Ok, première vidéo de ma part. Je te préviens, le setup un peu bancal. Je vais faire au mieux. Alors, ce sera une petite vidéo en détente, tranquille. On va parler. Alors, je te préviens, toi qui regardes cette vidéo, t'as de la chance. T'assistes au début d'une aventure. C'est les prémices d'une quête. Sois prêt, parce qu'en tout cas, moi je suis prêt. Ok, donc moi je suis qui? Moi je suis Cyriaque Tardieu, j'ai 21 ans et je vais t'aider. Je vais t'aider à comprendre que dans la vie, tu peux avoir ce que tu veux, tu peux réussir et que malgré tes différences, tu peux justement te démarquer des autres et réussir. Dès maintenant, tu peux créer quelque chose et où tu peux te conditionner pour avoir le futur dont tu rêves. Alors moi, Cyriaque Tardieu, je suis passé par des phases négatives, positives, mais vraiment certaines négatives. J'ai été en surpoids. Je dis pas que j'ai un physique de rêve maintenant, je travaille pour, mais j'ai été beaucoup en surpoids. Il y a 3 ans, je pesais 20 kilos de plus et c'était pas beau à voir, hein. Je savais pas courir, je suais pour 100 mètres à pied, nul à chier quoi. Je me suis pris en main, je me suis décidé, je me suis dit mais pourquoi d'autres ont un beau physique au même âge que moi, plus jeunes que moi, pourquoi ils y arriveraient? Il y a des mecs qui changent de physique, qui changent totalement de personnalité, de mentalité. Pourquoi j'y arriverais pas? Forcément, un physique de merde, ça joue sur une mentalité de merde, une psychologie même de merde, je pourrais dire. Le fait d'avoir plus de confiance en soi, essayer d'aller vers les autres, plus d'amis, plus de relationnel. Forcément, c'est plus intéressant. Et il y a d'autres choses qui y tiennent. Il y a d'autres choses que tu peux prendre en compte. Et ça, je vais t'en parler. Donc toi, t'es peut-être comme moi, comme je l'ai été. T'es peut-être en surpoids. Peut-être à l'inverse, peut-être t'es skinny. Peut-être tu fais du sport, mais t'as pas de résultat. Peut-être seulement tu fais pas sport. Ça, c'est toi. Et moi, je vais te dire, il faut que tu t'y mettes. Forcément, on va pas parler que du sport. Je vais être assez général pour l'instant, mais on va quand même aborder quelques sujets. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Si t'es intéressé, tu verras. Alors là, on a parlé de moi, on a parlé de toi un petit peu. Maintenant, on va parler rapidement des autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Les autres, c'est tes amis, c'est tes collègues, c'est ceux qui t'entourent, mais qui t'intéressent pas. Tu vis avec eux, mais ils te servent à rien. Tu leur sers plus que eux te rendent en retour. Forcément, ça donne pas envie de continuer avec eux. Mais pourtant, tu connais rien d'autre. T'es limite obligé de continuer avec eux. Tu te dis, si j'ai plus eux, qui j'ai? Bah, moi, je te dis, vaut mieux commencer à te dire, je vais être tout seul, c'est pas grave. Forcément, au bout d'un moment, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire en sorte de rencontrer des gens qui te ressemblent, mais aussi qui t'apportent. Et forcément, ça, c'est le plus important. À toi de rechercher, à toi d'attendre que ça vienne à toi, forcément, un peu de chance, on va en parler de la chance. Mais il y a ceux aussi qui essaient de t'aider. Mais ceux qui essaient de t'aider, c'est qui? Ça peut être sur TikTok, sur YouTube, ils te font croire qu'ils veulent t'aider. Mais ils prennent pas en compte la vie que tu as eue et la vie que tu as actuellement. Forcément, ils vont te parler de discipline, de mentalité, de sport, de musculation, de routine matinale, de tout ce que tu as forcément entendu sur le développement personnel, pardon. Parce que ça, c'est intéressant. Forcément, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est intéressant pour toi actuellement dans l'état des choses? Moi, je pense que non. Je pense que tu as besoin juste déjà, rapidement, de comprendre que tu as de la chance. Tu as de la chance d'être vivant. Tu as de la chance d'avoir des personnes qui t'entourent. Tu as de la chance d'avoir une famille. Quelle que soit ta situation familiale, forcément, il y a des gens qui ont moins de chance. Je globalise, je généralise. Sauf que se sentir bien, c'est vraiment le plus important. Et quand tu te sens bien, les gens autour de toi vont commencer à se sentir bien eux aussi. Ou alors tu vas attirer des gens qui se sentent bien. Et ça, forcément, ça fait un effet croissant. Tu te sens bien, tu rencontres des gens qui se sentent bien, bim, encore, t'as compris quoi. Alors comment faire pour te rendre compte que tu as de la chance? Il faut observer. Observe les autres. Observe le monde qui t'entoure. Observe ce beau soleil. Ce soleil, t'es content qu'il soit là. Moi, je suis content qu'il soit là. Même quand il pleut, je suis content. J'ai de la chance de pouvoir voir, ressentir la sensation sur ton corps, la chaleur. Je prends des coups de soleil. Peut-être pas d'autres, mais moi, je prends des coups de soleil et j'apprécie. Forcément, tu te protèges, mais bref. Comment comprendre autre chose? C'est qu'il y a des gens qui vivent pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas de sensation. Il y a des gens qui n'ont pas de bras, pas de jambes, qui manquent d'essence.
Forcément, des gens qui ont perdu des proches rapidement. Peut-être que toi aussi. Ça, faut lutter. Faut essayer de surpasser ce qui t'arrive. Rends-toi compte des choses importantes, les choses qui sont passées, les choses qui peuvent t'arriver. Les choses qui sont passées, je ne dis pas de les oublier, mais c'est des choses qui t'ont forgé et qui t'ont renforcé et qui peuvent encore te renforcer si tu t'en rends compte. En les utilisant, tu vas pouvoir anticiper ce que tu veux, tes objectifs, tes envies, tes goûts, tes passions, et utiliser tout ça pour créer quelque chose. Créer quelque chose, c'est pas forcément un business, je te parle pas de business, je te parle pas d'objet, ça peut l'être, mais je te parle de créer quelque chose en toi qui va te faire changer de mentalité. Si tu changes de mentalité, tu auras l'impression que tout est ouvert. Tu vas marcher dans la rue, tu seras plus comme une personne qui marche, qui regarde les gens autour de lui. Putain, les gens ils m'observent, casse les couilles quoi. Je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'on me regarde parce que je suis mal habillé et tout. Fais en sorte d'avoir confiance en toi. Comment faire? Forcément, c'est pas inné, hein. Tu n'es pas avec une confiance en toi. Tu n'es pas avec toutes les choses qui te permettent d'avoir confiance en toi, comme le charisme, comme l'argent, comme la facilité d'aller parler aux filles, aux femmes, la facilité de te faire des amis, le relationnel, tout ça. Non, c'est du travail. Il y a des gens forcément qui ont plus de chance, qui naissent avec de l'argent, qui naissent avec des valeurs plus importantes dans une famille. Crée-toi tes valeurs, renseigne-toi. Lis des livres, renseigne-toi sur l'histoire, renseigne-toi sur ce qui t'entoure, ta ville, ta famille. Forcément, il y a des choses à prendre. Tu les écoutes, tu prends. Et il y a des choses que faut que tu laisses tomber. C'est des façons de penser plus arriérées, que tu t'identifies pas à cette façon de penser. Dis-toi que tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Alors, je te prends avec moi comme ça, pour qu'on soit un peu plus proche. Forcément, tu as déjà entendu parler des personnes qui te disent on a toute la vie devant nous. Ou alors qui te disent on n'a qu'une vie, il faut profiter. Alors forcément, c'est vrai. Mais est-ce que ça te donne une raison de ne pas commencer maintenant, de ne pas travailler? Tu peux profiter, tu as tes passions, tu as tes amis, tu as ce que tu veux, profite avec eux. Mais à côté, au lieu de rien branler et de te dire à chaque fois, putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi justement j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai passé du temps à me branler? Pourquoi j'ai pas été voir la fille là? Toutes ces choses-là qui sont importantes mais qui ne servent à rien. Elles sont importantes parce que elles prennent du temps, mais importantes dans le mauvais sens du terme. Tu te rends compte après avoir fait ces choses-là, ou ne pas avoir fait ces choses-là, que tu aurais dû le faire, que tu aurais dû ne pas le faire. Et ça, forcément, négativement, ça joue sur toi. J'ai parlé comme maître Yoda, mais t'as compris. Peut-être que t'es jeune, peut-être que t'es comme moi, t'as 21 ans, 20 ans, 18 ans, mais ça change rien, même si t'es plus vieux. Forcément, il y a 5 ans, tu t'imaginais pas comme tu es actuellement. Tu t'imaginais plus grand, tu visais plus haut. Tu te disais, j'aurai une meilleure voiture, j'aurai un appartement, j'aurai une copine, j'aurai une femme, peut-être des enfants. Ce que tu n'as rien fait pour avoir ce que tu penses mériter. Maintenant, moi, je vais essayer de te faire comprendre que tu les mérites, ces choses-là, mais tu les mérites pas naturellement. Faut que tu ailles les chercher, que tu travailles pour avoir ces choses-là. Alors forcément, tu peux te dire, pourquoi je t'écouterais toi, Cyriac, t'as 21 ans, qu'est-ce que t'as fait? Forcément, même moi, j'ai pas tout vécu, je pourrais pas te conseiller sur tout, mais je te dis une chose, j'ai essayé. Même si il y a quelque temps, je me considérais comme une merde, pendant que j'étais une merde, j'ai quand même essayé. J'ai toujours voulu sortir de cette merde. Maintenant, ça fait, je peux dire 3 ans que je travaille sur moi à fond, que je vais à la salle, que je prends sur moi pour entreprendre, pour créer des choses. À côté, je pense qu'un engagement personnel est important. Je vous parle pas encore de mon métier, mais forcément, je pense que vous allez le comprendre, même peut-être dans cette vidéo, sûrement dans cette vidéo. Mais moi, je vous dis que les gars, le plus important, c'est de relativiser. Si tu te rends compte que tu as de la chance, si tu te rends compte que, putain, en fait, les mecs, on vient de s'embrouiller, mais pourquoi on s'est embrouillé? Ça sert à quoi? Dans 2, 3 jours, on n'est même plus en embrouille, on a perdu du temps au lieu de passer des bons moments. Cherchez à passer des bons moments. Ne partez pas avec des attentes. Allez quelque part, dites-vous ça va bien se passer. Ça se passe mal, c'est pas de ta faute. T'as pas forcément cherché pour que ça se passe bien, ni pour que ça se passe mal. Mais t'y es allé, tu t'es dit ça va bien se passer, et puis voilà, si ça se passe bien, tant mieux, t'as passé un bon moment, ça te fait des souvenirs. Il faut mériter ces souvenirs, les gars. Vraiment. Ok, les gars, on a tous entendu cette phrase. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Honnêtement,
J'ai jamais su répondre réellement à cette question. J'avais des idées. Est-ce que ça allait m'apporter réellement ce que je voulais au fond de moi, que j'acceptais pas? J'acceptais pas de le dire, j'acceptais pas d'en parler. Ce qu'on veut tous, en tant que mec, argent, femme, pouvoir, charisme, éloquence, mentalité, valeurs à partager, des valeurs fortes. Tu veux quoi? Tu veux un style vestimentaire? Bon, je suis en t-shirt, ok, mais pensez pas que je sors comme ça tout le temps, quoi. Et comment avoir ces valeurs? Tu n'es pas avec des valeurs fortes. Tu n'es pas avec du charisme. Tu n'es pas avec du pouvoir. Ok, comme je parlais tout à l'heure, la chance de naître dans une famille riche, ça va t'aider, c'est clair. Juste style vestimentaire, argent. Est-ce que le reste, tu vas naître, tu vas te dire, putain, je suis charismatique, je mérite plus que les autres. Forcément, t'es mal vu si tu penses comme ça. Travaille sur ça. Rends-toi compte de ce que les gens attendent de toi, mais ne t'y fie pas tout le temps. Rends-toi compte de ce que toi tu veux et ce que tu veux partager aux autres. Ok les gars, comme je vous ai dit, j'étais gros. Je me suis mis au sport. Je me suis mis à la musculation. Et il y a encore quelques temps, je me rendais pas compte que je pouvais lier plusieurs valeurs, plusieurs thèmes. Le style vestimentaire et le sport. Moi, d'où je suis, d'où je vis, je dois faire 15 minutes à pied pour aller à la salle. J'allais à la salle en jogging, en tenue de sport, j'arrivais là-bas, je me changeais rapidement, puis je rentrais après ma salle. Forcément, intensité, discipline, motivation. Pas besoin de trop de motivation, mais moi je suis motivé tout le temps. Il faut les gars. Sauf que le truc, je rentrais, plein de sueur, dans une tenue qui m'avait servi à faire du sport quoi. Je rentrais, je faisais les 15 minutes. Tout le monde m'a croisé. Je les ai croisés plusieurs fois. Ça fait un an, que je suis au même endroit. Les gars, c'est dégueulasse. Change-toi. Va en tenue, habille-toi, va en tenue stylée. Tu montres que tu as du charisme. Tu vas, tu arrives à la salle, tu changes, tenue de sport. Que tu aies un véhicule ou pas. Justement, si tu as un véhicule, c'est encore mieux. Tu mérites de t'habiller bien dans ton véhicule. Pour sortir de ton véhicule, tu sors, tu te changes dans la salle. C'est fait exprès. Il y a des vestiaires, les gars. Il y a même des douches. Bon, chez moi, c'est une douche de merde à la salle. Mais c'est pas grave, tu te changes en tenue stylée, tu t'habilles bien. Puis en rentrant, bah, tu prends ta douche. Puis c'est tout, les gars. Faut se motiver. Faut se motiver. Ok, les gars, petite vidéo, petit aparté pour vous montrer que je fais ce que je dis. Là, je reviens de ma séance pool. Puis bah, on a essayé de s'habiller, quoi. C'est pas parce que j'ai 15 minutes à pied que je me fais chier à rester en jogging. Je marche, j'essaie de m'habiller un minimum. Ok, forcément, c'est chiant, tu ressalis des vêtements. Mais forcément, même moi, il y a quelques temps, je rentrais en jogging. Forcément, tu fais le même chemin tous les jours, 15 minutes à pied. Puis bah, les gens, ils t'observent, ils te voient. Et moi, j'ai changé d'un coup. Et forcément, il y a des gens qui le voient. Et j'ai déjà été interpellé dans la rue pour me dire toi, t'es bien habillé, ça change des jogging. Et forcément, ça fait plaisir. Quand t'entends ça, ça fait forcément plaisir. Voilà, les gars, c'était juste pour vous montrer que juste une petite chemise, un petit col roulé, un petit, je sais pas, une petite, je sais même pas comment on appelle ça, manche longue, col. Voilà, les gars, habillez-vous bien, un petit polo. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir aux yeux et faites plaisir aux yeux des autres. Si t'es comme moi, tu sais, tu sens au fond de toi que t'es différent. T'en as marre des gens que tu croises dans la rue. Ils disent pas bonjour. Ils savent pas tenir une porte à une femme, même à toi, à un homme, aux enfants. Ils savent pas mettre leur clignotant. Le code de la route, non, non, bah les couilles, ils me verront bien. Toi, ça te dérange ces choses-là. T'es comme moi. Sauf que tu fais rien pour te différencier, pour avoir ce que tu mérites. Sauf que si t'arrives à te différencier, à travailler sur toi, forcément, t'auras des résultats. Ces résultats, tu les verras au bout d'un moment. Forcément, ils arriveront. Vois sur le long terme ce que tu cherches à réaliser par rapport à ce que eux réalisent actuellement, mais qui sont nuls à chier. T'en as marre, toi aussi, des TikTok nuls à chier de meufs qui bougent leur cul. Imagine que elles, ces meufs-là, elles auront des enfants. Est-ce que tu penses qu'une daronne mérite d'avoir des vidéos d'elle plus jeune en train de bouger son cul, mettre ses seins en avant pour faire des vues, pour faire de l'argent? C'est pas quelque chose qui me tienne à cœur, ces choses-là. Perso, si tu aimes ça, quitte cette vidéo. Donc t'es comme moi, tu te sens différent. Sauf que tu fais rien. Moi je te dis, tu vas te reprendre en main. Tu vas décider d'agir, tu vas arrêter de passer ton temps à scroller, tu vas arrêter de faire de la merde, de branler tous les jours là.
tu vas te prendre en main. Lors de ma prochaine vidéo, tu seras fier de tes actions passées et celles que tu as entreprises entre cette vidéo et la prochaine. C'était Cyriac, je te remercie, sois fier de ta différence. Voilà.